L'analyseur est maintenant paramétré, il est prêt à travailler. Nous allons mettre notre commutateur en mode combustion. La pompe se met automatiquement en route. L'analyseur est prêt à analyser. Nous allons passer la chaudière en mode ramonage. Voilà. Nous allons la mettre en pleine puissance. Mettre notre sonde dans le conduit. Et l'analyseur va maintenant analyser. Nous avons ici un écran 4 paramètres. Sur combustion 1, nous allons visualiser l'O2, le CO, l'excès d'air et le ΔT. Grâce au commutateur qui nous simplifie la vie, nous allons changer d'écran. Nous allons passer sur la combustion 2. Là, nous allons visualiser le CO2, le CO, les températures de fumée et le rendement. Plus un troisième écran qui s'appelle auxiliaire, qui est un écran personnalisable. Cet écran nous permet d'afficher les 4 paramètres de notre choix. Il est configurable via le menu. On peut aussi voir apparaître les NOx lorsque l'appareil en est équipé. Le Gain 455 a l'avantage d'être évolutif NOx. Nous allons maintenant repasser ici sur combustion 2, l'écran où nous voyons apparaître le CO2, la mesure ici qui nous intéresse pour régler une chaudière à condensation. En quelques secondes, l'analyseur s'est stabilisé. Maintenant, soit nous appliquons les réglages sur le bloc gaz, soit pour nous le contrôle est terminé, les valeurs sont bonnes. Dans ce cas-là, nous allons pouvoir soit sauvegarder, soit imprimer. Pour sauvegarder, nous allons appuyer 2 secondes ici. Et là, l'analyseur nous met un numéro d'enregistrement. Cet enregistrement nous permettra par la suite soit de réimprimer, de transférer les données par Bluetooth sur un PC portable, sur une tablette, sur un smartphone ou sur un PDA. Nous pouvons également transférer en temps réel toutes ces données vers une imprimante infrarouge ou également sur un PC, un PDA, une tablette, un smartphone. Pour cela, nous allons figer les valeurs, faire une pause des données pour éviter que si la chaudière s'éteigne, de voir les valeurs redescendre. Donc nous allons appuyer 2 secondes ici. Les données là clignotent, elles sont en pause. Nous pouvons maintenant allumer l'imprimante et imprimer l'ensemble du contrôle que nous venons d'effectuer. Sur le ticket, nous verrons apparaître l'ensemble du contrôle de combustion. Donc, imaginez que vous soyez resté toujours sur une position, combustion 2 par exemple. Vous aurez automatiquement sur le ticket la totalité du contrôle de combustion. Donc sur le ticket, on verra apparaître la marque, la référence, le numéro de série de l'analyseur, le nom de votre société, votre numéro de téléphone, la date et l'heure, et ensuite le contrôle de combustion complet que l'on vient d'effectuer. Voilà, le ticket est terminé. Si je veux imprimer de nouveau, je rappuie sur l'imprimante. Si j'ai terminé, je sors ma sonde du conduit. Je peux enlever la pause. Et maintenant, on laisse les valeurs redescendre avant d'éteindre l'analyseur de combustion. Chose importante, l'analyseur doit être redescendu au-dessous de 20 ppm avant de l'éteindre. Ça, c'est une sécurité qui nous permet de protéger les cellules. Dès que nous serons descendus en dessous de 20 ppm, un appui sur la touche extinction et l'analyseur va effectuer de nouveau une purge de 30 secondes et s'éteindre à la fin de cette purge. Voilà. Hop, voilà. Je peux l'éteindre et l'analyseur va se purger pendant 30 secondes et à la fin des 30 secondes, il va s'éteindre. C'est bon pour moi.